custodie de Terre Sainte célèbre à Jérusalem 800 ans de présence au Moyen-Orient. 3 jours de conférences, de célébrations liturgiques et de rencontres. Et un message spécial envoyé par le pape François pour renouveler la mission franciscaine en Terre Sainte. Dans l'après-midi du lundi 16 octobre, une cérémonie liturgique présidée par le ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, le père Michael Péry, a ouvert les célébrations de ce 8e centenaire en l'église de Saint-Sauveur. Une occasion de rencontre pour les nombreux frères de la custodie. Le père Francesco Patton a remercié le père Michael, 120e successeur de Saint François, pour sa présence et a évoqué les œuvres de Giordano qui dépeignent l'envoi en mission outre-mer des premiers frères. Une célébration marquée par la simplicité et la joie, avec le renouvellement pour les frères de leur profession évangélique. Comme l'a souligné le ministre général, un retour au premier appel pour les frères d'aujourd'hui. In qualche modo credo che le chiamate e queste chiamate dentro chiamate è la stessa. D'une certaine façon, je crois que notre appel est le même que celui qu'a découvert Saint François pendant sa vie, progressivement avec ses frères. Ces sentiments, cette idée non pas d'aller vers les autres, mais d'être aux côtés des personnes, entre elles, d'être présent au milieu du peuple et d'accompagner ce peuple d'abord accompagné par Dieu, ainsi que toute son histoire. Et l'histoire n'est pas simplement de se rappeler ce qui a été fait, ce que nous avons fait en tant que frères mineurs pendant ces 800 ans. C'est plutôt une invitation à regarder vers l'avenir, et ce regard vers l'avant est très important dans le contexte actuel. Abbiamo fatto i frati minori 800 anni, piuttosto è un invito per guardare davanti. E questo senso di guardare davanti è molto importante, anche nel mondo, nel contesto di oggi. Sortir des frontières, aller vers les périphéries, comme l'a souvent souligné le pape François, là où les gens ont besoin. C'est par ces paroles que le ministre général a souhaité mettre en évidence les défis particuliers auxquels sont confrontés les franciscains dans les lieux de conflit comme la Syrie. Viviamo molto da vicino, dico così perché con il... Nous vivons tout cela de très près. Je le dis parce qu'avec le custode, le père Francesco Patton, nous sommes allés visiter avec d'autres frères les chrétiens qui vivent en Syrie. Nous sommes venus la semaine après Pâques pour accompagner ce peuple et leur dire combien ils sont dans nos cœurs et dans nos prières. Sono veramente nei nostri cuori, nelle nostre preghiere. À la fin de la célébration, le cardinal a remis au custode un message du pape François qui a été lu par le secrétaire de la délégation apostolique, Monseigneur Marco Formica. La deuxième journée a commencé par la célébration eucharistique, présidée par le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, qui a invité tous les présents à se réjouir et à demander d'être renouvelés dans leur mission. En union avec mes vénérés prédécesseurs, en commençant par Clément VI qui, par la bulle Gratias Agimus, vous a confié la garde des lieux saints, je désire, écrit le pape, renouveler ce mandat en vous encourageant à être des témoins joyeux du Christ ressuscité en Terre Sainte. La mission de la custodie de Terre Sainte est que ces lieux dans lesquels Jésus est passé, dans lesquels ses paroles ont retenti, continuent à être vivants. Non seulement que les pierres soient vivantes, mais aussi que la communauté chrétienne des disciples du Christ soit vivante et puisse agir en Terre Sainte. Il s'agit d'une mission sans égale dans la vie de l'Église et qui a été confirmée par le pape François dans sa lettre aujourd'hui, comme cela a été fait pendant 800 ans par ses prédécesseurs. C'est pourquoi nous nous réjouissons et nous vivons dans la joie ce 8e centenaire de la présence des frères de la custodie en Terre Sainte. Userei 2 parole. La prima parola è riconoscenza. Riconoscenza anche per... Je n'aurai que 2 mots. Le premier mot est reconnaissance. Reconnaissance aussi pour la confiance que l'Église nous a accordée à l'époque, puis formellement depuis 1342, et encore aujourd'hui avec le pape François. La lettre qu'il nous a envoyée par l'intermédiaire du préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, le cardinal Sandri, est une très belle lettre, et j'oserais dire que c'est une lettre qui veut dire beaucoup pour nous, frères de Terre Sainte. La parole qu'il utilise lorsqu'il rappelle la Gratias Agimus et dit « Je vous confirme » est une confirmation au nom de l'Église de notre appel, de notre mission à rester ici. Vi confermo. È la conferma a nome della Chiesa
della nostra chiamata, della nostra missione a star qui. Un cycle de conférences a été inauguré par le cardinal Leonardo Sandri. Le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales a offert une réflexion passionnante sur le charisme et l'origine de la mission franciscaine dans les pays d'outre-mer. Dans son discours, il s'est adressé aux représentants des différentes églises, aux autorités civiles, au corps diplomatique et au public, avec ces mots. « Je suis heureux de pouvoir vous saluer en ces jours de fête et de renouveau pour l'avenir de la présence franciscaine en Terre Sainte. » La journée s'est poursuivie avec la contribution de nombreux orateurs prestigieux qui ont pris le micro pour aborder différents thèmes. Le professeur Filippo Seda de l'Université pontificale Antonianum a commencé le premier en mettant l'accent sur le chapitre de 1217 et sur la figure du frère Élie de Cortone, nommé par saint François, Premier ministre de la nouvelle province d'Outre-mer. Le professeur Giuseppe Ligato, historien des croisades, a abordé la même période historique en se concentrant néanmoins sur la ville d'Acre, celle qui fut la capitale des croisés, un contexte multiculturel et complexe, nécessitant l'activité pastorale des franciscains. La soirée se termina par un voyage virtuel en Syrie, grâce à l'intervention du professeur Emmanuel Main, historienne de l'époque hellénistique et romaine. Le professeur a présenté le fruit d'un travail minutieux de catalogage qui, à partir de plus de 10 000 documents photographiques réalisés récemment par 3 frères de la Custodie, a permis d'identifier plus de 300 sites archéologiques. La journée de mercredi a commencé par une messe célébrée par le vicaire général de l'ordre, le frère Giulio César Bunader, avant d'être consacrée à l'art et à l'archéologie. Le professeur Don Lorenzo Capelletti de l'Université pontificale Antonianum a présenté un exposé passionnant sur les fresques de Giotto situées dans la basilique supérieure de Saint-François à Assise, dont une représentation est exposée à la curie custodiale. Ce fut ensuite le tour du frère Eugenio Aliata, directeur du musée archéologique du SBF, qui a parlé des vestiges du monastère franciscain de Sion, situé à côté du Cénacle, puis du professeur et frère Narcisse Klimas, qui est revenu sur les premiers couvents franciscains du Moyen-Orient. Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, a également assisté à l'événement. En Terre Sainte depuis 28 ans, dont 12 ans en tant que custode, Monseigneur Pizzaballa a souligné l'évolution de la réalité sociale locale au fil du temps. Pour ce qui est des franciscains, j'ai vu passer plusieurs générations, certains que j'ai accompagnés, d'autres que j'ai préparés. Je vois tant d'enthousiasme, ce désir de toujours servir ces terres avec la même passion. Leur service, quant à l'identité de cette Église, est important. C'est l'Église où tous les chrétiens, en tant que tels, sont nés. Leur service aux fidèles locaux, aux paroisses, dans les écoles, dans les différentes activités, le service aux pèlerins, font partie de l'identité de cette Église. Et je crois que sans la présence franciscaine, cette Église serait très pauvre. La plupart des choses que nous voyons, nous leur devons aussi à eux. Nous sommes tous au service de l'Église, et nous sommes là où l'Église nous a appelés. Et être au service de l'Église à Jérusalem est toujours une grâce. Les mots qui me conviennent sont surtout des remerciements à tous les frères qui sont passés par la custodie, témoins du Christ, certains même au prix de leur vie et de leur sang. Ce sont ensuite des paroles d'encouragement pour l'avenir, afin qu'ils continuent cette mission en tant que disciples du Christ. Partout dans le monde, la même créativité évangélique. À travers chaque frère ici présent, comme pour tous les chrétiens et tous les autres qui vivent ici et qui font un chemin dans la foi, se réalise aujourd'hui un chemin vers l'humanité. À travers ce centenaire et à travers ces célébrations, nous faisons mémoire non seulement des actes héroïques des premiers frères, mais aussi de ce souhait des frères d'aujourd'hui, d'annoncer continuellement le message de Jésus-Christ, son message de paix et de réconciliation dans le monde. Come dice, queste aperture, questo desiderio dei frati di oggi, sempre di portare avanti il messaggio di Gesù Cristo, il messaggio della pace, della riconciliazione di tutto il mondo. Noi dobbiamo ringraziare il Signore, perché tutto è stato... Nous devons remercier le Seigneur parce que dès le début, tout était grâce du Seigneur. C'est lui qui nous a envoyés en ces lieux.
c'est le Seigneur qui nous envoie. Aujourd'hui, nous rendons vivant ce même évangile qui était celui des premiers frères mineurs venus ici en Terre Sainte. Nous sommes les gardiens d'un lieu très saint, comme le Saint-Sépulcre, qui est la source, la racine de notre foi. Per il custode praticamente è il custode del Santo Sepolcro, e lì è la fonte, la radice della nostra fede. Les frères et les nombreux invités venus aux célébrations ont multiplié l'expression de leur gratitude. Gratitude avant tout pour ce que Dieu a accompli au cours des siècles à travers les franciscains, ces instruments de paix et d'amour. Noi dobbiamo essere profondamente riconoscenti non per quello che abbiamo Nous fatto. devons être profondément reconnaissants, non pas pour ce que nous avons fait durant ces 800 ans, mais pour ce que Dieu a fait par le biais d'un instrument si simple et si pauvre. Ainsi, se souvenir du point de départ il y a 800 ans, c'est aussi se rappeler un peu la graine d'où tout a commencé. Je répète, ce n'est pas tant ce que les frères ont fait ou feront, mais c'est ce que Dieu a fait et fera par les frères. Frati hanno fatto o faranno, ma è quello che Dio ha fatto e farà attraverso i frati. Ces 3 jours de célébration se sont conclus par la récitation des vêpres solennelles dans l'église de Saint-Sauveur, suivi d'un concert de musique classique organisé par l'Institut Magnificat. Sur les notes de Bach, de Mozart et de Vivaldi, les étudiants, les anciens élèves et les enseignants de la custodie de Terre Sainte ont, à travers leur répertoire, exprimé des actions de grâce et des louanges au Très-Haut.